On parlera du coronavirus et cet avertissement du président tanzanien qui met en garde contre des vaccins dangereux. Nous serons du côté de la Guinée où Paris demande à Conakry de faire toute la lumière sur le cas des opposants détenus. Au niveau de la République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale fait tomber le Premier ministre Sylvestre Ilunga. Et puis le Togo, on parlera encore de la présidentielle 2020. Pour certains, le contentieux est toujours d'actualité. Agbeome Kodjo passe du Saint-Esprit à la mathématique appliquée désormais. Voilà pour le sommaire. Et sur le plateau, Beausoleil Obekou, député, président de l'association Togo pour tous, est là pour faire le débat avec nous. Bonsoir, Beausoleil. Bonsoir Samuel, bonsoir Credo et bonsoir à tous les téléspectateurs. Credo Tété, directeur de publication de Le Médium. Bonsoir Credo. Bonsoir Samuel, bonsoir Beausoleil. Et c'est un plaisir de vous retrouver sur le plateau. Plaisir renouvelé de vous partager, de vous retrouver. On commence avec le premier sujet. Le président tanzanien John Magufuli a mis en garde mercredi contre les vaccins contre le coronavirus, qualifiant de potentiellement dangereux et appelant les autorités sanitaires à ne pas se précipiter pour faire vacciner la population. M. Magufuli a systématiquement minimisé la gravité de l'épidémie et affirmé que son pays en avait été largement épargné grâce aux prières des Tanzaniens. Nous devons être très prudents avec ces vaccins importés, a-t-il déclaré au cours d'une cérémonie officielle qui était retransmise à la télévision d'État. Credo Tété, vous partagez un peu la prudence du président tanzanien? Non, mais est-ce qu'on peut parler de prudence ou bien d'un président qui est cambré, qui est campé sur une position et qui frise celui qui est borné? Parce que, vous m'excusez le terme, parce que on ne peut pas en tant que premier responsable chercher les voies et moyens. Est-ce que vous pensez que l'OMS va vouloir encourager le développement d'un vaccin qui va exterminer? C'est vrai qu'il y a des idées qui ont été diffusées au sein des opinions pour dire que la race blanche voudrait, à travers la COVID-19, disons, combattre la race noire en vraiment l'exterminant. Je me dis, est-ce que cette pensée doit prospérer? Et donc c'est là où je m'interroge sur la sortie publique du président tanzanien. Je ne trouve pas cette sortie assez responsable parce que en amont, le gars, il avait parlé de la prière pour combattre le coronavirus. Donc je crois que la prière doit plutôt accompagner les recherches ou bien les chercheurs afin de trouver des solutions assez radicales pour lutter contre la COVID-19. Donc je ne suis pas d'avis avec cette position du président tanzanien parce que c'est une position qui peut également contribuer, disons, à une montée en flèche de la contamination dans son pays. Alors, ce que dit le président tanzanien trouve quand même un écho sur le continent, un continent où, vous savez, certains l'appellent des thèses complotistes, la théorie du complot, ou en ce qui concerne ce vaccin-là. Il faut faire attention avec cette manière de voir les choses. Et, ce n'est pas sur le continent seulement que les gens doutent, entre guillemets, du vaccin. Même en Occident, il y a des gens qui ne comprennent pas encore l'efficacité du vaccin. Et vous savez aussi que c'est ce qui amène les premiers responsables des pays occidentaux à se faire vacciner eux-mêmes pour montrer l'exemple que le vaccin est fiable, qu'il n'y a aucun danger et à se faire vacciner. Mais cette manière de parler comme la sortie du président tanzanien n'est pas du tout bon. Parce que, vous l'avez dit, il y a des rumeurs qui circulent, des fake news, tout ça contre le vaccin et ce qui amène le citoyen lambda à se poser des questions. Mais lorsque ça vient d'un haut responsable, celui-là, de surcroît, le premier responsable d'un pays, c'est quand même très dangereux parce que le coronavirus existe et c'est une réalité. Et tous les pays le combattent et il faut qu'on soit très responsable et qu'on puisse chercher les solutions idoines pour pouvoir lutter contre cette pandémie. Et le président tanzanien
qui avait entre-temps nié même l'existence des cas avérés chez lui. Entre-temps, il avait décidé de bloquer même le rapport, le décompte, quand eux-mêmes, ils avaient déjà annoncé 19 morts, je crois. 16 morts. Déjà 16 morts de coronavirus en Tanzanie. Il faut savoir que la maladie circule dans ce pays. Et entre-temps, ils ont aussi reconnu, il y a beaucoup de contradictions dans leur sortie, parce qu'ils avaient reconnu, et je crois la semaine passée ou cette semaine, que la pandémie a commencé encore par sévir. Donc, pour chercher les solutions, il ne faut pas s'attaquer aux vaccins. Les vaccins existent. Il parle d'un vaccin importé et les autres remèdes par lesquels lui-même se soigne. C'est dans son pays qu'on produit ça, les sérums, les autres vaccins, les remèdes et par lesquels on se soigne. Est-ce que c'est en Tanzanie qu'on fabrique ça? Alors que lui-même, lorsqu'il est malade, il se soigne avec les produits, les remèdes importés. Maintenant, qualifier le vaccin contre la COVID-19 d'un vaccin importé, ça veut dire qu'on est dans la contradiction. Et surtout, s'attaquer à ce vaccin est très dangereux. Alors, il dit quand même que nous devons être très prudents avec ces vaccins importés. Si ces gens étaient capables de découvrir un vaccin contre le coronavirus, ils auraient pu en trouver pour le paludisme, le cancer, la tuberculose ou le VIH. Il y a aussi à se questionner sur le timing de ce vaccin qui est très précipité, très rapide. C'est ce qui n'encourage pas aussi plusieurs personnes à croire en la fiabilité. Non, je crois que la rapidité avec laquelle le vaccin a été développé, c'est consécutif, disons, au taux de contamination du côté de l'Occident. Parce que c'est l'Occident qui a payé le lourd tribut dans cette affaire de Covid-19. Et vous voyez, au début, donc, on prédisait l'Afrique comme le continent qui allait être décimé par la Covid. Mais au finish, ce sont les États-Unis, l'Occident qui ont payé le lourd tribut. Donc là, les Occidentaux, les Américains ont beaucoup plus intérêt à trouver rapidement un vaccin dont les recherches ne doivent pas s'étaler sur des années, comme d'habitude, pour pouvoir protéger prioritairement leur population. Vous savez, si ils sont arrivés à trouver des vaccins et à faire la commercialisation, déjà, c'est parce qu'ils se disent qu'ils sont les premières victimes. Donc là, on peut justifier, disons, la célérité avec laquelle le vaccin-là a été déjà développé. Maintenant, faire la comparaison avec l'inexistence du vaccin contre le paludisme et puis les autres manifestations, donc je crois le paludisme sévit beaucoup plus en Afrique. Est-ce que les Occidentaux ont intérêt à accentuer les recherches de ce côté? D'où l'importance ou bien l'urgence pour nos chercheurs de s'impliquer davantage afin que un vaccin soit trouvé pour lutter contre, disons, le paludisme. Mais l'Afrique regorge d'assez de potentialités. Aujourd'hui, en Afrique, malgré l'inexistence de ce vaccin contre le paludisme, si vous avez le paludisme, si c'est confirmé, à partir des herbes, on se traite et puis on se traite bien. Donc le débat n'est pas encore à ce niveau. Mais je dis qu'on ne peut pas faire cette comparaison. Faire cette comparaison, c'est induire les populations en erreur. On a compris que le président tanzanien voudrait coûte que coûte, disons, atomiser le peuple tanzanien et puis le peuple africain à ce qu'on ait une déconsidération pour ce vaccin qui est fruit, disons, des recherches des Occidentaux. Aujourd'hui, comme l'a dit l'honorable député, lui-même quand il est malade, ce n'est pas la prière qui le guérit, même si la prière a des effets. Lorsqu'on se met dans le religieux, la prière a produit toujours ses effets, mais le gars se soigne. Même s'il prend des comprimés, mais les comprimés là ne sont pas les fruits des recherches du côté de la Tanzanie, mais il prend des produits qui viennent de l'Europe. Et la plupart de nos chefs d'État, lorsqu'ils sont malades, donc ils ne se font pas violence pour se traiter dans les hôpitaux de leur pays, mais ils vont du côté de l'Occident. Donc ce ne sont pas avec les herbes, ce ne sont pas avec les tisanes que les Blancs les guérissent. Alors il y a aussi, et même du côté de l'Occident,
le même débat sur l'efficacité justement de ces vaccins, surtout parlant de Pfizer. J'écoutais aujourd'hui un haut responsable politique français, je ne sais pas si s'il s'agit de Gérald Darmanin ou qui disait que quand vous lisez très bien le protocole de Pfizer, à la page 16, je pense qu'il était écrit que en fait cette phase de vaccination est un peu pour eux aussi une phase test. C'est-à-dire ils prennent le monde comme un cobaye finalement, pour voir quels sont les effets, les réactions possibles à ce vaccin. Et donc, si jusque-là, les doutes persistent, on ne peut pas ne pas nourrir ces doutes sur le continent où on sait que ce n'est pas l'Occident qui a les meilleures intentions pour l'Afrique non plus. Non, au fait, ce n'est pas une question de l'Occident contre l'Afrique. Et vous venez de le dire, je l'ai dit tantôt, le débat sur l'efficacité du vaccin se fait prioritairement en Occident, où les gens sont divisés, les gens sont partagés pour et contre l'efficacité de ce vaccin. Donc, ce n'est pas mais on encore l'impose, on l'impose. On n'a même pas encore. Vous l'avez bien dit, le débat n'est pas tranché, mais on l'impose, on vaccine déjà des gens sans être sûr que c'est la solution. Oui, mais n'oubliez pas qu'en Occident, le vaccin est libre. Hein. On n'impose pas. Oui. Il n'y a pas de loi qui impose. Mais quand on parle de passeport vaccinal, mais, vous savez, déjà. Je me rappelle, entre-temps, en France, lorsqu'on a fait le sondage au tout début de l'avènement du vaccin, il y avait 51% qui étaient contre le fait de se vacciner et qui n'étaient pas prêts pour se vacciner. 51% de la population. Et après, au jour d'aujourd'hui, cette proportion des gens qui sont hostiles à ce vaccin a diminué jusqu'à arriver à 35%. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on sensibilise, les gens comprennent. Mais les adeptes du négationnisme qui font circuler des propos comme quoi ce vaccin n'est pas efficace, d'abord, les gens se perdent entre deux positions. L'efficacité du vaccin et un soi-disant complot de l'Occident contre l'Afrique. Lorsqu'on parle de complot contre l'Afrique, là, ce n'est pas ce débat avec le vaccin. Comme je viens de le dire, le vaccin est prioritairement destiné aux Occidentaux. Et c'est là, même si c'est un test, entre guillemets, comme l'a affirmé celui dont vous avez cité. Français, oui. Mais si c'est un test, mais tester et en même temps essayer de oui, mais de vous savez que quand c'est comme ça, quand c'est comme ça, on le fait. Il faut un consentement quand on veut faire des tests à grande échelle pour s'assurer de l'efficacité, de l'innocuité d'un produit. Mais ce n'est il faut un consentement pour consentement éclairé, comme ils disent. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas dit en Occident actuellement que ce sont des tests qu'on fait sur les gens. C'est écrit dans le protocole de Pfizer et ça parle surtout du vaccin produit par l'ARN messager. Parce que vous savez qu'il y a deux mécanismes qui sont utilisés. Il y a l'ARN messager et il y a le mécanisme classique, qui est celui de la Chine, de la Russie. Et puis je n'ai pas lu ce protocole, mais je suis sûr que il a parlé de la page 16. Donc, quand vous feuilletez les autres pages, vous allez voir que c'est le vaccin, l'efficacité du vaccin serait prouvée dans ce protocole-là. Et ce qui rassure encore, on parle de la rapidité par laquelle le vaccin a été trouvé. Et c'est ça qui constitue des arguments, ou bien un argument pour certains, pour douter du vaccin. Et pas plus tard qu'avant-hier, l'Institut Pasteur, qui était aussi impliqué dans la fabrication du vaccin, a désisté. Oui. Et non seulement il a désisté, mais il a donné crédit aux autres vaccins, aux vaccins trouvés par ses concurrents. Ça c'est à prendre au sérieux. Et ils s'étaient lancés pour la fabrication du vaccin. Et l'Institut français, c'est l'institut par excellence que la France attendait pour son vaccin. Maintenant, ils jettent l'éponge pour dire que le vaccin trouvé par les Américains et les autres sont efficaces et que le procédé... Vous voyez que les procédés par lesquels on a commencé par étudier et fabriquer ce vaccin-là, c'est carrément différent de ce qui se faisait. Oui. Du classique que... Oui, c'est pour ça que je parle de l'ARN messager. C'est pour ça que l'Institut Pasteur, qui avait adopté les procédures classiques, a reconnu que son moyen, sa voie
n'a pas été efficace et que c'est les autres vaccins qui sont efficaces. Donc, il y a aussi une course mercantile qu'on ne va pas nier. Quels que soient les cas, tous les remèdes que nous utilisons sont d'ordre mercantile. Justement, est-ce que le doute n'est pas permis, un doute raisonnable aujourd'hui? Non, je crois que le doute est inné même à l'être humain. Et lorsqu'on est dans une dynamique de réflexion, donc on doit, à partir des doutes, chercher à améliorer. Donc on peut douter, mais aller jusqu'à affirmer des choses sur ce que on n'a pas fait soi-même. Donc je crois que c'est un peu exagéré. Et les Blancs, si les Blancs, je le disais tantôt aussi, l'idée des Blancs est d'exterminer la race noire. Donc je crois que les Blancs ont tous les moyens d'exterminer la race noire et de ne pas attendre cette pandémie à la Covid-19. Donc on doit faire confiance, c'est ça? Oui, nous devons faire confiance du moment où nous n'avons pas encore les potentialités, les outils nécessaires. Oui, alors justement, quand on parle quand même aujourd'hui de faire confiance à ce vaccin, moi, j'ai envie aussi de demander, faire confiance auquel? Parce que vous avez le vaccin produit par Pfizer et BioNTech, vous avez un autre qui est produit par Moderna, vous avez le vaccin chinois, vous avez le vaccin russe. Finalement, il y a une guerre qui est là et on ne sait plus s'il faut parler de confiance, à quoi faire confiance. Non, et là, je crois que cette question serait mieux adressée aux scientifiques, parce que nous, sur le plateau, nous n'aurons pas cette prétention de choisir un type de vaccin. Du moment où l'Institut Pasteur s'est désisté et a, disons, s'est aligné sur le travail qui a été fait par d'autres laboratoires, donc c'est déjà une bonne chose. Que le vaccin soit chinois, mais disons, la finalité, c'est que ça puisse guérir de la Covid-19. Donc, que ça soit Pfizer, donc autant expérimenter pour prouver. Vous savez, lorsqu'on développe un vaccin, lorsqu'on est dans une stratégie d'expérimentation d'un vaccin, il y a toujours des chercheurs qui sont là, qui voient les effets secondaires. Donc, mais on a vu des choses, des fake news, des choses qui ont circulé sur les réseaux sociaux, qu'on a vacciné la personne, qui a jubilé, et la seconde d'après, la personne s'est écroulée. Donc, il faut douter aussi de ces informations. Toujours est-il qu'un vaccin, lorsqu'il est inoculé, il y a toujours des effets secondaires pour tout type de vaccin. Maintenant, qu'est-ce que les laboratoires ou bien les scientifiques doivent faire? C'est essayer de minimiser les effets secondaires afin qu'on ne puisse pas prêter des intentions. Mais cela ne saurait justifier, disons, la sortie du président tanzanien qui est à côté de la plaque. D'accord. On va aller à la première pause et on revient continuer ce débat.